Bienvenue à ce 162e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous en co-animation avec Jean-Philippe Claude, que je n'ai pas vu depuis 3 semaines dans les lunchs. Donc, on est de retour, nous, du Pérou, après un voyage fort enrichissant. Puis, merci à Jean-Pierre et JP d'avoir animé les 3 semaines pendant qu'on n'était pas là. Super job, j'ai écouté les lunchs, c'est merveilleux. Salut, JP. Salut! Oui, c'est Jean-Pierre, toujours un plaisir, autant que toi, animé, toujours de la qualité. Yes, yes. Là, tu t'es préparé pour ton événement de cet après-midi. Oui, exact. En fait, très content. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, ancien ingénieur, j'ai même travaillé à l'Agence spatiale canadienne, astronome à mes heures. Fait que, très excité d'aller voir ça. Puis, en fait, je rappelle aux gens qui vont regarder l'éclipse, là, de penser quel hasard de l'univers est que la Lune, qui est des millions et des millions de fois plus petite que la Terre, soit assez proche de nous versus le Soleil pour que ça fasse un cercle parfait. C'est merveilleux. Fait que profitez de cet hasard de la vie, puis faites attention, évidemment, on l'a dit plein de fois, là. On regarde pas avec, on regarde avec les filtres appropriés, mais appréciez ce moment-là, ça va être vraiment super. Excellent. Fait que moi, je vais regarder ça, mais en différé, parce que je n'ai pas l'équipement que toi, tu as. Donc, aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale qui est Marie-Annick Baudet de Solutions Importation. Donc, fière membre corporatif au sein du club. Donc, elle va nous parler de son entreprise et de différents matériaux qu'ils peuvent offrir pour la rénovation, la construction et tout ça. Donc, on est très fiers de l'accueillir. Marie-Annick, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour, bonjour. Allô, ça va bien? Ben oui. Hey, bienvenue à ce lunch et merci d'être là. Très, très généreux de ta part. Et peut-être te présenter à nos auditeurs. Oui, bien d'abord, merci de m'avoir invité. Fait que c'est le fun que vous avez pensé à moi. Donc, je me présente un peu. Dans le fond, je suis propriétaire de... Nous autres, on a 2 entreprises. Donc, Solutions Importation, qui est l'entreprise qui fait l'importation et la vente de gros projets immobiliers. Puis, je suis propriétaire également de l'entrepôt de la Réno, qui est un détaillant, dans le fond, de matériaux de construction spécialisé beaucoup dans le projet immobilier. Fait que, grosso modo, c'est ça. Excellent. On s'est fait dire que vous éclipsiez les prix de la compétition. Est-ce que tu? Beau jeu de mots en cette journée, hein? Oui, en fait, dans le fond, notre modèle d'affaires est complètement différent de ce qu'il y a sur le marché. C'est un nouveau modèle d'affaires. Dans le fond, moi, dans mon expertise, j'ai fait mon expérience là, dans le passé. J'ai été dans un autre domaine où est-ce que je faisais de l'import. J'avais une entreprise verticale, fait que je travaillais pour une entreprise verticale, fait que j'ai beaucoup d'expérience en importation. Puis j'ai décidé d'apporter le même modèle d'affaires, dans le fond, d'être vertical, mais dans le domaine des matériaux de la vente de matériaux de construction. Fait que c'est pas quelque chose qui se fait au Québec ou très, très, très peu parce que les matériaux de construction, ça passe la plupart toutes par des distributeurs. Fait que c'est comme plus des vieux modèles, là. Donc, il y a par exemple, dans le couvre-plancher, il y a une vingtaine de distributeurs au Québec. Puis les magasins achètent de ces distributeurs-là. Fait que quand vous trouvez des bons prix dans les magasins, c'est souvent parce que c'est des balances de ligne, puis tout ça, des distributeurs. Nous autres, on est complètement différents. Fait qu'on achète comme le distributeur peut acheter des usines directement. Fait qu'on fait qu'on achète directement. Fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Vous sauvez l'intermédiaire du distributeur. Le représentant, vous sauvez l'intermédiaire, parce que la plupart des distributeurs vont faire affaire avec un agent manufacturier aussi. Fait que, vous sauvez plusieurs intermédiaires, ce qui fait qu'on a des meilleurs prix. Grosso modo, c'est ça. On enchaîne avec des questions, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont manifestés ou sont tous sur le go? Ils sont sur le go. Et juste pour dire, on a eu des commentaires durant la fin de semaine. C'était une semaine occupée au club. Les podcasts, ça a été vraiment apprécié. Puis les gens qui sont pressés et qui veulent aller courir, ça permet de les accélérer un peu. Fait que si jamais vous les écoutez en 1,25, 1,50, je sais moi-même, j'écoute mes livres audio un petit peu plus rapide. Donc, on va essayer de parler plus lentement pour les gens qui accélèrent. Non, des blagues, on ne fera pas ça, mais fait que ça peut être pratique pour les gens. Mais c'est sûr que vous n'aurez pas la chance de poser des questions si vous écoutez en redifféré. Moi, en fait, j'ai une première question. J'imagine qu'il n'y a pas de point de vente physique. Est-ce qu'il y a un point de vente physique ou est-ce qu'on peut aller acheter ces
ces matériaux-là? Oui, on a un point de vente qui est notre entrepôt central à Québec. C'est un peu sous forme de style à la Costco. Là. Tu magasines un peu dans l'entrepôt, puis il y a des démos à même l'entrepôt. Fait que c'est ça. À Québec, là, présentement, on a un 10 000 pieds carrés d'entrepôt, puis on déménage en juin dans un 23 000 pieds là, tout fenestré. Fait qu'on a bien hâte. Fait que oui, tu peux venir à Québec acheter ça. Sinon, tu sais, on fait aussi les lunchs, puis il y a beaucoup de monde de Montréal ou des alentours. Fait que, tu sais, ce qu'on fait, c'est que on a un site web transactionnel. Fait que j'ai beaucoup de clients de Montréal qui m'envoient ce modèle-là pourrait m'intéresser, tout ça. Fait qu'on ship des échantillons. Ou même, moi, je suis souvent à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et tout. Fait que, tu sais, on peut aller vous les porter directement, là, puis vous les présenter. Puis on livre partout dans la province. Ça fait qu'on fait autant du projet à Val-d'Or, j'en ai fait un dernièrement, à Sept-Îles, j'en fais pas mal. Fait que, tu sais, on va vraiment partout à travers la province. Puis là, ben, en 1er mai, on prend possession d'un autre bâtisse à Trois-Rivières. Fait que ça va être notre deuxième point de vente physique. Ouais. Parfait. Je vais avec une petite sous-question. Mettons, pour les gens de Montréal, je fais une rénovation. C'est quoi la livraison? C'est quoi le délai? Il faut que je me prépare un petit peu pour faire livrer mes matériaux? En dedans d'une semaine, on a 2 camions par semaine qui montent à Montréal. Fait que ça va assez rapidement. Tu es capable d'avoir ça dans la même semaine. Là, ouais. OK, super. Puis vu qu'on est en livraison, tu me disais en entrée de jeu, en coulisses, Marie-Annick, vous livrez partout au Québec, mais partout sur les chantiers aussi, quelque chose qui est quand même assez rare. Bien, tu sais, dans le fond, il y a deux forfaits, mettons, de livraison. Là. Soit qu'on drop le stock, dans le fond, dans le parking du projet, ou on peut aussi, sur certains projets, quand le client le demande, livrer sur les étages par logement, dans le fond, selon les quantités qui vont par logement. Fait que, tu sais, oui, il y a des coûts rattachés. On peut rentrer ça dans le projet, dans le coût du projet total, là, mais tu sais, souvent, ça revient moins cher que de payer les propres gars à faire la manipulation, puis de déloader, puis de monter ça sur les étages. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on offre, puis il n'y a plus beaucoup de compagnies qui l'offrent, ce service-là. Fait que nous autres, on l'offre. Ouais. Excellent. Good, good. On a quelqu'un qui s'est manifesté, Valentine qui s'est manifestée dans le chat, avec la question, quelle estimation d'économie de coût pour retaper une cuisine, une salle de bain avec les produits? Une ordre de grandeur. Je vous dirais, une ordre de grandeur, c'est à peu près 30 à 50 des prix sur le marché. Là. Fait que, tu sais, ça vaut... C'est beaucoup d'argent, là. Tu sais, on en fait beaucoup de projets, là, puis, tu sais, on a des gros promoteurs, puis, tu sais, eux autres, ils ont déjà des bons prix chez des compétiteurs, là, parce qu'ils ont du gros volume. Puis, tu sais, quand ils vont prendre nos matériaux, fait que là, je parle de plancher, céramique, la douche, le bain, évier, hotte de cuisine, tout ce qu'on offre, ils économisent entre 4 000 à 4 400 qui évaluaient par 4,5. Fait que, tu sais, puis eux autres, c'est déjà des promoteurs qui font du gros projet. Fait que, tu sais, pour vous donner une idée, il y avait déjà des bons prix ailleurs. Là. Fait que ça va vite, les économies que vous pouvez sauver. Là, ouais. Là, on parle là, évidemment pour le même genre de matériaux, parce que on peut faire des économies si la qualité est moindre, mais là, on parle, j'imagine, des pommes avec des pommes. Là. On compare des pommes. Ben, même que je te mets, mettons, une pomme de qualité correcte avec une pomme plus de meilleure qualité. Nous autres, on fait pas. En fait, c'est pas parce qu'on fait, tu sais, des fois, on a comme cette idée-là dans la tête de l'import, ça va être cheap, nanana. Mais non, on comprend. Nous autres, on rentre pas dans le bas de gamme. Fait que on n'a pas de bas de gamme. Tu sais, moi, je pourrais vendre du Vinyl Click à 1,29 là. Mais je ne rentre pas dans ce type de produit-là parce que le gros de mes clients, c'est des promoteurs immobiliers, c'est des entrepreneurs. Fait que, moi, je ne veux pas vendre de quoi pour arrêter de travailler avec le promoteur dans 2 ans parce que c'est tout cassé ou ça ne fait pas de job. C'est un partenariat à long terme qu'on fait avec nos clients. Là, on ne fait pas juste un projet. Fait qu'on ne rentre pas dans le bas de gamme. Fait que je bats les prix du bas de gamme, mais toujours avec une qualité supérieure. Jamais plus bas. Jamais. Et ce que tu me disais un peu, c'était, justement, tu viens de le dire, mais pour les propriétaires. Fait que c'est spécialisé pour les propriétaires immobiliers, l'entrepôt, de ce que je comprends. Là. Ben, tu sais, on est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, quelqu'un fait un logement, un flip de maison, il n'y a pas de trouble. Là, je veux dire, on va ouvrir. Mais oui, le gros de notre clientèle, c'est des promoteurs immobiliers. Puis nous autres, quand on achète, c'est les mêmes produits qu'on va vendre à monsieur, madame, tout le monde, qu'on va vendre pour les promoteurs immobiliers. Pour du gros projet. Fait que, on ne descend pas la qualité parce qu'on vend à monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est les mêmes produits qu'on a développés, puis c'est des specs qui sont pensés pour du projet immobilier. Je donne l'exemple,
mes bases de douche, ben moi, c'est les specs qui vont dans des hôtels, fait qu'ils sont renforcés, puis tout ça, c'est pas le stock qu'ils vont vendre dans quincaillerie, chez Canac ou peu importe, à monsieur, madame, tout le monde. Moi, c'est un grade de plus, mais je vais battre le prix de l'entrée de gamme. Là. OK, cool. Excellent. Tu me parlais aussi en coulisses tantôt, puis tu as parlé de plancher clic, là. Oui. Donc, il semble avoir un gros dilemme là, par les temps qui courent d'un promoteur. Qu'est-ce qu'on fait en matière du plancher flottant? C'est la question qu'à chaque fois qu'ils nous appellent ou qu'ils viennent nous voir, c'est la question. C'est pour ça que je t'en ai parlé tantôt, parce qu'il doit y avoir du monde qui se le pose. Là, on entend beaucoup parler du vinyl click depuis quelques années. Il y en a qui ont des puis là, il arrive, est-ce que je devrais mettre du flottant comme j'ai toujours mis, du flottant stratifié comme j'ai toujours mis dans mes projets, ou je devrais changer puis mettre du vinyle comme tout le monde parle, du vinyl click, puis dans quel cas je devrais mettre un, puis dans quel cas je devrais mettre l'autre, il n'y en a pas un, ce que je dis tout le temps aux clients, c'est qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais ça dépend du projet que vous faites. Fait que, le vinyl click, c'est un produit qui est fait, on dit vinyl click SPC, là, c'est Stone and Plastic Composite. Là. Fait que, il n'y a pas de résidu de bois. Fait que c'est complètement imperméable. Je pourrais prendre une planche, la pitcher dans ma piscine l'été, là, je l'ai encore, mais puis la sortir, la faire sécher puis la reposer. L'eau affecte zéro le produit, donc ça peut être mis à grandeur d'un logement, même dans les salles de bain. Fait que présentement, dans les logements neufs, c'est souvent ce que les promoteurs vont décider. Dans le fond, ils vont mettre à grandeur le vinyl click. Ils n'iront pas avec de la céramique dans l'entrée ni dans la salle de bain. Ils mettent vraiment à grandeur le produit. Puis ça se pose super rapidement. Par contre, le vinyl click, c'est un produit qui est fait plus mince que du flottant. Puis la membrane est déjà collée en dessous. Fait que tu ne peux pas aller rajouter une membrane de plus si tu veux aller mettre, pour les prix. Si tu es mal isolé, là, puis que tu veux être sûr pour le son, puis tout ça, tu ne peux pas aller te rajouter quelque chose dans le vinyl click. Tu clips ça direct sur le béton, sur le vinyle, tu ne peux rien rajouter de plus. Fait qu'il faut que tu sois sûr. C'est souvent, on va le travailler plus dans du projet neuf, qui est déjà comme pensé pour ça. Fait que ça, c'est hyper important de le savoir. Puis écoute, il y a encore des poseurs aujourd'hui qui disent non, on peut mettre une autre membrane. Non, vous ne mettez pas une autre membrane parce que vu que c'est mou, c'est mince, quand vous le posez, puis à longue, s'il y a une membrane molle en dessous, ben, le clic peut décliquer ou casser. Fait que les histoires d'horreur, c'est beaucoup ça qui se passe. C'est les gens qui ont rajouté une membrane, puis ça a tout cassé. Fait que ça, c'est important de le savoir. Donc, ça doit être mis sur une surface dure et ça doit être mis sur une surface qui est droite. Parce que si vous avez des crevasses dans le béton ou si c'est un vieux logement puis que c'est pas bien droite puis que vous ne voulez pas vous taper la job d'autoniveler à grandeur, allez-y pas avec le vinyle parce qu'il va déclipser. S'il tombe dans une crevasse, il risque de déclipser ou de casser. Fait que, dans ce cas-là, quand c'est des rénaux puis que c'est pas super droit puis que le promoteur, il veut pas se mettre à tout refaire son sous-plancher, ben là, on va y aller avec du flottant. Du flottant, nous autres, ce qu'on vend, c'est du 12 mm. Fait que c'est beaucoup plus épais. Puis, on peut aller mettre, il y a plein de types de membranes qu'on peut aller mettre. Il y a des membranes qui sont faites justement plus pour le son. Il y a des membranes qui vont plus couper l'humidité puis tout ça. Fait que là, il y a plein de membranes plus épaisses qu'on peut aller mettre en dessous du flottant. Fait que, sauf que le flottant, il ne va pas dans les salles de bain puis idéalement pas dans les entrées. Fait que, tu sais, ça, il faut le prendre en considération là, quand vous faites le projet. Puis les nouveaux flottants, ce qui est bien, c'est qu'ils sont, nous autres, en tout cas, ce qu'on vend, c'est qu'ils sont résistants à l'eau sur les joints. Fait que les joints sont cirés. Donc, tu sais, avant, on disait, on échappe un verre d'eau, puis les joints vont popper, là, tu sais, ça vient maganer. Mais là, c'est plus ça. Fait que dans les flottants qu'on vend, ils sont quand même résistants à l'eau 72 heures. Là, quand c'est sûr qu'il y a un dégât d'eau par en dessous, on oublie ça, on arrache. Là, mais s'il y a un verre d'eau ou une cruche d'eau, 72 heures, il ne pénétrera pas le bois, dans le fond, par les joints. Fait que ça, c'est dans le fond, ils ont amélioré les flottants. Puis nous autres, on fait juste du AC5. Il y a 3 gammes de flottants. Il y a du AC3, AC4, AC5. AC5, c'est ce qui est le plus résistant en termes de graphing. Fait que c'est une autre affaire parce qu'on le sait que le logement, ça ne fait pas attention, il y a des déménagements, blablabla. Fait que on a décidé d'y aller juste avec du AC5 pour être sûr qu'il n'arrive rien. Ça toffe. Fait que ça dépend vraiment du projet. Fait que c'est ça qu'on discute. T'sais, nous autres, c'est pas juste comme à quincaillerie, tu vas acheter, mais nous autres, on est des spécialistes. Là. C'est un magasin, c'est un magasin entrepôt, mais ça reste qu'on est spécialiste. Là. Puis on est spécialisé. Fait que du projet, on en a vu, on est allé sur des chantiers souvent. Fait que on va être capable de vous gager sur ce que vous avez le plus besoin
pour votre projet. Ouais. Dans notre projet, je pense que Jean-François Picard, qui est très connu au club, fait affaire avec vous. Philippe Dutremblay aussi, Pierre-Luc Riverain, Amélie Jalbert, la oui. Oui, c'est des clients. Si vous avez des références, contactez-les. C'est des clients réguliers. Puis, tu sais, comme Jean-François Picard, lui, ils savent. Là, il achète autant du flottant pour certains projets qu'il va acheter du vinyle dans certains autres projets. Là. Fait que, tu sais, il fonctionne avec les deux. Ouais. Excellent, good. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui se sont manifestés ou sont tranquilles un peu ce midi, Jean-Philippe? C'est tranquille, c'est tranquille. Ben, au niveau des questions, c'est sûr qu'on a moins d'éventail de questions, c'est sûr. Là, mais non, mais moi, je trouve ça très intéressant. C'est moi qui n'ai pas compris, finalement, encore. On n'a pas c'est pas mon département. Il faut comprendre mon partenariat. C'est pas nécessairement mon département, la rénovation. Fait que, tu vois, j'étais en train de texter mon partenaire, dirait, entrepôt de la réno, vous pouvez checker ça. Puis, tu sais, si vous voulez voir les couleurs puis un peu les produits qu'on va offrir, là, c'est, tu sais, on a le site web, là, entrepôtdelareno.com. Fait que, tu sais, vous pouvez tout checker. Si vous voulez les voir en vrai, c'est ça. On vous envoie des échantillons ou vous venez nous voir, là, tout dépendant vous êtes où. Fait que, tu sais, dans le fond, là, notre entreprise, c'est qu'on est en train de changer un peu le monde là, des ventes de matériaux, là, de construction. On se fait pas bien aimer dans le milieu, mettons, là, mais, tu sais, on essaie, dans le fond, les prix que vous payez pour le type de matériaux qu'on vend, c'est quasiment les prix qu'un magasin va payer le stock à l'achat. Fait que puis on en fait bénéficier là, les gens. Fait que c'est sûr, ça jase pas mal. Mais tu sais, ça vous permet d'avoir du bon stock, du beau stock, parce qu'on choisit nos couleurs, c'est pas des balances de ligne. Là, c'est que, tu sais, sauver des sous, puis en plus d'avoir un service aussi qui vient avec ça là, en arrière. Ouais. Excellent. Maxime Dolbec, on a répondu à des questions. Ils font faire partout au Québec. Donc, on l'a dit tantôt, peut-être n'était pas arrivé. Qu'est-ce qui est tendance de Saint-Cy? Est-ce quelque chose qui est plus tendance, qu'on voit plus souvent? Là? OK, le vinyle clic, ça va, mais y a-t-il d'autres choses que... Bien, tu sais, on y va, mettons, si je parle dans le logement, là, on y va beaucoup dans les couleurs pâles en termes de plancher, là, ce qui se vend beaucoup. Fait que, tu sais, plus dans les bois naturels, beaucoup d'un peu d'effet chaîne, là, qu'on voit beaucoup, là, comme les images qu'il y a beaucoup sur Pinterest, par exemple. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça qui se vend présentement. En termes de céramique, on a de moins en moins, tu sais, comme dans les douches, puis tout ça, on a de moins en moins de plus petits formats. Tu sais, on en vend encore, là, pour des dosserets, mais dans les douches, on le voit de moins en moins. Parce qu'il y a plus de joints. Moi, je dis tout le temps, plus de joints, moins que ça reste beau longtemps, là, c'est les joints qui ne restent pas beaux. Fait que ça, c'est des petits conseils qu'on va donner aussi aux promoteurs ou tout ça, là, tu sais, si votre douche, vous voulez qu'elle reste plus belle longtemps, mais tu sais, allez-y pas avec de la 3x12 en douche, mais allez-y avec du 24-24, vous allez voir, votre douche, elle se lave mieux, elle s'entretient mieux. À long terme, ça va mieux. Puis, tu sais, maintenant, les produits de pose, souvent, les gens ont peur de poser du gros format, mais maintenant, les produits de pose, ça colle, je veux dire, ça se fait super bien. Là. Fait que, tu sais, il ne faut plus avoir peur. C'est vraiment les gros formats qui... Quand je parle de gros formats au Québec, on est beaucoup dans le 24-24. Mais, tu sais, nous autres, on fait, quand on magasine nos modèles, puis tout ça, on fait des shows en Europe, en Asie. Puis, tu sais, eux autres ont une couple d'années en avance, là. Mais... il n'y en a plus de 24-24. Il n'y a plus de 12-24 depuis longtemps. Puis, c'est le 24-48 en termes de format. C'est leur petit format. T'sais. Fait que ça va vers là. Vous allez voir, là, en Europe, il y a beaucoup de douches que c'est du 5 pieds par 8 pieds. Là, c'est une dalle pour faire un mur. Là. Bien, ça va s'en venir. Dans quelques années, ça va être ici aussi. Là, ça commence. Mais, surtout dans le projet, on ne le voit pas vraiment, mais ça commence. Fait que, allez-y. Si vous voulez que vos immeubles ou vos flips ou peu importe soient tendance encore dans le temps, ben allez-y dans le plus gros format, comme le 24-24, vous allez être plus tendance longtemps, tandis que dans le 12-24, nous autres, on estime à peu près 3-4 ans qu'il n'y en ait plus sur le marché. Là. Fait que si vous voulez rester up-to-date dans vos immeubles, ben, allez-y avec plus du gros format, puis ça reste plus beau. C'est ça. Dans l'information, ça me dit même le plancher de vinyle, là, les imitations de tuiles.
On a ça. C'était 48 par 48, j'essaie de me souvenir exactement, mais c'était gros, là. Oui, dans le collet, tu peux aller dans les gros formats. Là, c'est super lourd. Là. C'est pas tout le monde qui peut. Mais oui, ça s'en va vers là. Tu sais, nous autres, on a du 12-24 dans le vinyle qu'on vend énormément aussi pour faire des salles de bain et tout ça. Mais oui, ça s'en va vers là. Du 24-24, du 30-30 dans le vinyle collé. De plus en plus dans des réceptifs, dans des lobbies. Là. C'est beaucoup ça là, qui... Le temps de pause. Il vient de diminuer significativement. C'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, sincèrement, il y en a qui me disent encore, mon poseur ne veut pas poser de 24-24. Fait que moi, je réponds tout le temps, changer de poseur. ça veut dire que c'est un vieux poseur, là. Mais tu sais, les poseurs, maintenant, il y a beaucoup de poseurs sur du projet puis qui roulent que maintenant, tu sais, leur 24-24, c'est rendu le régulier à poser en termes de dollars. Fait que, tu sais, magasiner un peu, quand vous allez sur la pause, magasiner un peu... les prix, parce que c'est plus vrai que ça coûte le double poser des plus gros formats. Là, ça l'a changé beaucoup à ce niveau-là. Surtout présentement, il y a des poseurs qui c'est ça, magasiner parce qu'il y en a qui ont plus faim que d'autres, là, qui ont besoin de job. Fait que c'est le temps là, de magasiner pour d'essayer des nouveaux poseurs puis tout ça. Nous autres, c'est sûr que dans certaines régions, on peut vous en référer si vous en avez besoin. Là. On a des. Puis on ne réfère pas n'importe qui. Là. C'est des gens qu'on a déjà travaillé et on a vu les jobs. Fait que si c'est quelque chose que vous avez comme question, ça va nous faire plaisir si on a une référence de vous la donner. Excellent. On donnera tantôt les coordonnées pour te rejoindre en fin de lunch. Je voulais dire aussi, là, avec Solutions, tantôt, parce que je disais qu'on avait 2 entreprises là, qui s'entrecroisent, Solutions, on fait du gros projet. Fait que, quand ça passe que là, c'est des 50 logements et plus, bien souvent, on va les traiter directement avec Solutions, puis on peut développer des produits pour vous autres. Pour ce type de projet-là. Fait que, je vous donne un exemple. Dernièrement, là, il y a 1 mois et demi, on a livré des panneaux sandwich. Là, c'est 26 pieds de long, puis c'est pour faire de l'entrepôt. Là, c'est comme déjà isolé. Maintenant, les entrepôts sont toutes faites pas mal comme ça. On a fait venir 11 conteneurs pour un client, spécialement pour lui. Il a choisi sa couleur, il a choisi ses specs, on a fait venir des échantillons, tout ça. Mais juste en panneau sandwich, mon client a sauvé un demi-million sur son projet. Fait que au coûtant, c'est des choses qu'on fait pour le même client. C'est des mini-entrepôts. C'était 400 portes de garage. On y a livré 400 portes de garage selon les specs, les couleurs, puis tout ça qu'il avait besoin. Fait que c'est des projets qu'on fait aussi, que c'est pas des produits qu'on vend dans l'entrepôt de la Réno, là, à monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des choses qu'on peut faire sur des projets. Puis, on parle de gros de baisse de coûts énorme. Là. Ouais. Donc, vous êtes parlable, vous êtes flexible, c'est excellent. Super. Ben oui, c'était une belle cohorte. Puis, je mélange, mais c'était une belle cohorte vendredi, je vais y arriver. Et je voulais dire aussi, les gens qui écoutent en podcast, aussi le désavantage. Il n'y a pas de tirage en podcast, malheureusement. Fait que, oui, vendredi, on a eu l'occasion de démarrer cette cohorte-là. Plus petit groupe, pour les gens qui ont peur des gros groupes. Là. Plus petit groupe, plus le fun. Puis, à répéter aussi que le vendredi, on ne peut pas oublier que si on est prêt de prendre une journée, on peut y assister en live aussi. Fait que, voilà. Fait que c'était un très beau groupe. Très content du groupe du vendredi. Excellent. Tu as eu une grosse fin de semaine, une grosse dernière semaine au club. Ouais, vendredi, samedi, 2 jours de formation. En plus, on donne le cours analyse de rentabilité aussi, là, qui est un cours assez corsé. Là. On voit les gens sortir comme ça de la salle. Pas mal d'informations à donner dans ce cours-là. Fait que très content d'avoir. J'espère motiver les gens. C'est sûr. Peut-être démotiver quelques-uns aussi, on ne sait jamais. Mais on a... C'est un mélange des deux. Il y a Jonathan, on va prendre la question, vu qu'on a un petit peu de temps. Jonathan, pour les cuisines, il ne semble pas y avoir de cabinet de cuisine. En avez-vous? Non, je ne fais pas de cabinet de cuisine. On va commencer les vanités. Dans le fond, des vanités, on en vend en gros projet depuis un bout de temps, mais là, on les rentre à la vente individuelle, là, dans le fond, au mois de juin. Mais non, on ne fait pas de cabinet de cuisine. Fait que nous autres, là, les produits, là, en gros, là, c'est tout ce qui est recouvrement de sol, produits de pose, bain, douche, évier, lavabo, bientôt vanité, des encastrés, plafonniers, j'ai des hottes de cuisine, j'ai du bois de composite pour faire des patios qui s'en vient d'ici 2-3 semaines. Fait que, ça ressemble, c'est vraiment plus des matériaux de finition.
Peut-être qu'un moment donné, on va en avoir des cuisines, on travaille là-dessus, mais un peu dans le style Ikea, là, fait que pour les caissons. Mais c'est un peu le genre de produit qu'on a là, présentement. Ouais. Sûrement que vous allez avoir ça un jour. Si vous faites des panneaux sandwich pour entrepôt, vous allez avoir un jour. Certainement. Ouais. Excellent. T'aurais-tu un mot de la fin pour nos gens? Ben, moi, oui. Dans le fond, tu sais, je suis certaine que vous allez avoir des projets. Soit vous êtes dans un projet présentement ou vous allez en avoir bientôt. Tu sais, je pense que, tu sais, souvent, on est habitué avec certains fournisseurs, puis on ne bouge pas de là parce qu'on est habitué avec Monsieur X qui s'occupe de nous autres, puis tout ça. Mais je pense qu'avec ce qui se passe économiquement et tout ce qui se passe présentement, ça vaut la peine d'ouvrir puis de faire soumissionner aussi d'autres, puis tout ça, parce que ça peut être, vous pouvez sauver beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, puis je parle, oui, pour les produits de pause, mais aussi, comme on parlait tantôt, pour des poseurs, tu sais, tout ça, c'est important de revoir un petit peu nos fournisseurs de temps en temps. Quand on a des creux d'info de projet ou on a un peu de temps sur un projet, je pense que c'est quelque chose qui est important de faire, tu sais, pour des promoteurs, entrepreneurs, puis qui n'est pas fait souvent assez. D'après ce qu'on voit, là, il y en a beaucoup qui gardent les mêmes depuis longtemps. Puis, tu sais, il y a quelque chose que nous, on fait qu'on n'a pas parlé, Jean-Pierre, mais nous autres, on a beaucoup de stock. Fait que, tu sais, j'ai toujours des milliers de pieds d'un même modèle, puis je le renouvelle. Mais, tu sais, si vous voulez sauver des sous, c'est souvent de travailler les mêmes matériaux de projet en projet. Vous ne vous cassez pas la tête, vous sauvez énormément de temps, énormément de cassage de tête, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que nous, de plus en plus, on voit que les promoteurs veulent travailler comme ça. Puis c'est quelque chose qui se travaille bien avec nous autres là, dans notre type de marché. Puis pensez-y parce que quand c'est neutre puis que ça fonctionne bien, mais je ne vois pas pourquoi que ça ne fonctionnerait pas pour ton autre projet. Puis comme ça, tu peux sauver aussi, vu que tu t'englobes des projets ensemble, tu travailles tout le temps le même produit, mais on peut travailler les coûts. Perte aussi, là, les restants peuvent servir pour le prochain projet. Oui, il y a beaucoup de puis ils sont habitués à le poser, c'est le même bain qui repose, par exemple, fait que pour ton plombier, il a déjà travaillé tes matériaux, fait que ça reste beaucoup plus facile. Ouais. Excellent. Et merci beaucoup de ta générosité, Marie-Annick. On adore ton dynamisme, on adore ton implication au club. Tu es quand même très impliqué. Excellent. Puis on adore, semble-t-il, tes produits aussi et services, selon ce que j'ai eu comme commentaire. Donc, merveilleux. Merci d'avoir été là. Génial. Puis, tu sais, vous pouvez me rejoindre, dans le fond, soit en appelant, là, tu sais, vous avez tous les numéros sur le site web, là, Entrepôt de la Réno. Sinon, je peux peut-être laisser mon adresse courriel direct, là. Tu sais, beaucoup de promoteurs qui m'écrivent directement. Fait que je ne sais pas si vous pouvez l'écrire en même temps. Marie-Annick, après le lunch, on t'invite à aller peut-être répondre à quelques questions qu'on n'a pas eu la chance. Si tu pourras en même temps mettre tes coordonnées et tout ça. Oui, parfait. Fait que vous pouvez m'écrire sur courriel ou même à info@commercial-entrepôt de la Réno, là, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est bien fin, on n'est pas méchants. Puis normalement, les gens commencent à travailler avec nous autres, ils continuent. Merveilleux, merci. On se revoit tantôt en coulisses. JP. Oui, en fait, juste le fait que des noms comme Philippe Tremblay, Jean-François Picard, qui sont des optimisateurs de bâtiments de classe, je veux dire mondiale, là. De classe mondiale, on est dans une journée globale aujourd'hui. Ça vient de soi. Toujours, en fait, on essaie toujours en tant que propriétaire immobilier, imaginez, évidemment, on essaie toujours de sauver des coûts. Fait que très intéressant. Je l'ai dit là, pendant le live, j'ai texté mon équipe de Réno. Je disais, Entrepôt de la Réno, checker ça. Fait que à suivre peut-être dans une semaine ou deux, je vais être un autre fervent de ces matériaux commandés à l'Entrepôt de la Réno. Excellent. Et merci, JP. On te souhaite une bonne éclipse avec ton télescope. Yes, pareil à tous. J'ai écouté une vidéo hier, je suis tombé là-dessus sur MC Gilles qui faisait une vidéo sur comment on pouvait regarder l'éclipse à peu de frais là, avec des boîtes de Pringles, puis des boîtes de céréales, puis des rouleaux de papier de toilette. Bref, c'était plutôt rigolo. On est équipés. Yes. Nous, on se revoit, JP, la semaine prochaine, en tout cas en matière de lunch immobilier. On va recevoir Christophe Pomerleau parce que là, il va y avoir une annonce cette semaine supposément d'une baisse du taux directeur.
Fait qu'on a bien hâte de voir l'impact de tout ça, puis qu'est-ce que ça va donner, ces CNB et tout. Donc, Christian Pomerleau de PMML sera là la semaine prochaine. JP, tu avais quelque chose à nous dire? Ou... Non, j'ai dit baisse du taux directeur. Je trouve ça audacieux. J'ai hâte de voir. J'espère. J'ai hâte de voir le commentaire de Christian. On attend ça dans les médias, là, que c'est quasiment officiel qu'ils vont baisser. Ah ben là, ça vient de... En fait, je ne l'avais pas suivi, ça fait ma journée parce qu'on attend nos refinancements, justement. On attend un petit mouvement. Bon. Est-ce que c'est une fake news? Je sais pas, on va voir. C'est bon. Donc, soyez là la semaine prochaine, les amis. Et sur ça, bonne semaine, bonne éclipse à tous et à tout le monde. Et go, go, go. À bientôt. Yes. Bye bye.